le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité. Un festival interrompu à Hasselt. Il y a des traces de piqûres sauvages chez plusieurs personnes. Une enquête est ouverte. Les détails dans ce journal. Une veillée au Texas en hommage aux victimes de la fusillade. Les prières se mêlent à la colère. Les débats autour du port d'armes sont vifs aux États-Unis. La tradition du pourboire est-elle en train de disparaître ? À l'heure où le paiement électronique se généralise, les clients laissent de moins en moins une petite pièce. Valentin Boisgelot nous le confirmera dans un instant. Des tasses, des drapeaux, des figurines. La reine Elisabeth II est partout dans les rues de Windsor. À une semaine du jubilé de platine, c'est l'effervescence. Et puis les brocantes sont de retour. Et en ce jour de l'Ascension, il y en a un peu partout. À Glon, par exemple, Benjamin Verpoort nous attend sur place. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le phénomène prend de l'ampleur et inquiète. De nouveaux cas de piqûres sauvages sont signalés. Une vingtaine d'adolescents ont fait un malaise hier lors d'un festival à Hasselt. L'événement a dû être arrêté. Reportage de Joséphine Turli, Vincent Bayonnet et Stéphanie Lepage. Hier après-midi, la fête bat son plein au cœur d'Hasselt. Plus de 3000 jeunes de maximum 16 ans profitent d'une première expérience festivalière. Quand à 17h, une première jeune fille fait un malaise. Nous avons entendu dire qu'une fille avait fait un malaise après avoir été piquée par une aiguille. Et puis nous avons vu plusieurs autres personnes s'évanouir. Beaucoup de filles se sont mises à pleurer et beaucoup de gens sont partis en courant. J'ai craint d'être touchée également. J'ai eu peur que cela m'arrive aussi. Certains sont allés voir le kiné pour dire qu'ils ne se sentaient pas bien, mais d'autres sont immédiatement tombés par terre. Et puis les ambulances sont arrivées. Plusieurs ambulances et une équipe du SMUR ont été envoyées sur place. Au total, 22 adolescents se sont sentis mal. Certains d'entre eux disent avoir ressenti une piqûre. Le parquet du Limbourg a ouvert une enquête. On essaye de faire une liste de tous les jeunes qui étaient là et qui se sont évanouis et qui ont vu quelque chose. On va les identifier, on va les entendre pour voir qui était où, à quel moment, qui était là avec qui et qui a vu quoi. Pour enfin être en mesure de faire une chronologie et de savoir ce qui s'est passé réellement et à quel moment. Hier soir, une dizaine de jeunes ont été envoyés à l'hôpital. Les tests d'urine effectués se sont avérés négatifs. 5 adolescents font également l'objet de recherches toxicologiques pour déterminer s'il s'agit réellement de piqûres d'aiguille ou d'un mouvement de panique. C'est sûr qu'il y a eu un mouvement d'hystérie. On prend ça très au sérieux. Nous serons tenus au courant par le parquet. On va suivre l'enquête qui devra clarifier ce qui s'est réellement passé. Le festival pour jeunes a été brusquement arrêté à 18h hier soir, soit 2 heures plus tôt que prévu. Beaucoup de questions aussi au lendemain de cette fusillade aux États-Unis. Le président se rendra sur place au Texas dans les prochains jours. Et des personnalités politiques montent d'ailleurs au créneau la détresse des familles. Vous allez le voir, elle est immense. Karima Saïdi et Quentin Warle pour le récit. Uvalde, le jour d'après. Les prières se mêlent à la colère en souvenir de ceux qui sont partis. 1 millier de personnes rassemblées pour une veillée dans une salle de rodéo de la ville. La tristesse et les larmes d'une mère, d'une sœur ou du père de Jacqueline. Elle avait 10 ans seulement. Le Texas pleure ses morts, 21 victimes. Et un visage qui a terrifié tout un pays, Salvador Ramos. Avant de se rendre avec cette voiture dans l'école primaire, le jeune homme avait tiré sur sa grand-mère, aujourd'hui grièvement blessée. How's your wife doing? She's going to have surgery in a little while. And what are your thoughts on everything that happened? I feel for all the victims and the families. What about your grandson? I'm not happy about it. Le jeune meurtrier venait de s'acheter 2 fusils d'assaut et 375 cartouches, légalement, car il venait d'avoir 18 ans. Sur place, la tension et la colère montent autour du port d'armes. Greg Abbott, le gouverneur du Texas, est aujourd'hui en difficulté.
This is on you until you choose to do something different. This will continue to happen. Somebody needs to stand up for the children of this state, or they will continue to be killed, just like they were killed in Uvalde yesterday. Greg Abbott, invectivé hier soir en pleine conférence de presse par son rival démocrate. In fact, the only thing he did was make it easier to buy a gun. The only thing he did was make it easier to carry a gun in public. And he bragged about the fact that there would be no background check, no training, no vetting whatsoever. 21 morts, 17 blessés, et après chaque tuerie, l'éternel débat sur la régulation des armes à feu aux États-Unis. Rien ne change, si ce n'est les victimes, toujours plus nombreuses. Nous sommes au resto, c'est le bon moment pour profiter d'un petit café, une boisson qui a parfois mauvaise réputation. Pourtant, d'après de nouvelles recherches scientifiques, c'est bon pour le cœur et le cerveau. Gary Wantier, Quentin Wilms et Anne Pollard nous servent donc un bon espresso. Tous les matins, c'est le même rituel. Joseph savoure son café, un petit plaisir qui, bonne nouvelle, fait du bien à sa santé. C'est en tout cas ce qu'avance une équipe de chercheurs lillois. D'après leur étude, le café boosterait notre cœur et notre mémoire. Je pense que ça peut être vrai parce que bon, ça nous fait du bien et le matin, un bon café, ça réveille et ça nous donne un peu de vigueur et en plus le goût est bon. Donc je suis en bonne santé, donc je suppose que le café fait sûrement du bien. Ouais. Tout se passerait en fait ici, dans cette partie du cerveau. Là, en rouge, c'est l'hippocampe, la zone qui favorise l'apprentissage et la mémorisation. La caféine vient le stimuler, ce qui booste ses performances. Cela permettrait même de réduire les risques de maladies comme celle d'Alzheimer, par exemple. Des découvertes jugées encourageantes par ce neurologue, même si pour lui, le café n'a pas tout d'une potion magique. Pour stimuler la mémoire, il ne suffit pas juste de boire son café. Il y a beaucoup d'autres choses. C'est l'importance de nos habitudes de vie. Comment est-ce qu'on va gérer le stress? La méditation, ça peut aider. La qualité de notre sommeil, ce qu'on mange, mais aussi la qualité de nos relations, l'activité physique. Là, vraiment, ça a été démontré, ça va impacter notre matière grise et la mémoire. C'est un rituel, c'est du plaisir, donc 4-5 tasses par jour, en semaine. Et l'incontournable, c'est le café du matin. 4 tasses par jour, ce serait justement la quantité idéale pour bénéficier des vertus du café. Une question de modération donc, pas question d'en boire des litres, car consommée dans l'excès, la boisson serait plutôt néfaste. Si on boit trop de café, on sait, là, la fréquence cardiaque, on est... Et ce stress, du coup, il est neurotoxique. Et cette même structure, l'hippocampe, va vraiment devenir plus petite. Donc l'idée, c'est vraiment un message nuancé. Café, oui, mais avec modération. Message adressé donc aux 8 Belges sur 10 qui boivent du café tous les jours. Un café servi avec un verre d'eau, de Volvic peut-être, c'est une marque bien connue. Et dans le village du même nom, l'inquiétude grandit car on puiserait beaucoup trop dans les nappes phréatiques pour remplir les bouteilles. Des habitants ont d'ailleurs saisi la justice. Explication avec Quentin Wilms et Esmeralda Labi. Sous ces arbres, cache et préservé un site historique, la pisciculture de Saint-Genès-l'Enfant. L'endroit appartient à Édouard de Féligonde, que beaucoup appellent l'homme qui fait trembler Danone. C'est que le notable est en colère, pour lui la multinationale française prélève trop d'eau, la précieuse et célèbre eau de Volvic. Cela assécherait les nappes phréatiques et endommagerait ses ouvrages en pierre datant du XVIIe siècle. Vous voyez, quand vous n'avez pas assez d'eau, la végétation pousse et donc il faut régulièrement pureter tous les bassins pour les entretenir. Là, vous pouvez voir des superbes bassins qui s'effondrent par manque d'eau. Et aujourd'hui, on dépasse les 26 millions d'euros de préjudice. Alors, avec d'autres habitants du coin, il poursuit Danone et l'État français en justice. Mais la firme estime être dans son droit et prélever ce que la préfecture lui permet de prélever. La faute, ce serait le changement climatique. On a une sécheresse de plus en plus importante l'été. Face à ça, la seule chose que la Société des eaux de Volvic peut faire, c'est chaque année essayer de baisser ses prélèvements. Et force est de constater que depuis 2017, nos prélèvements ils baissent chaque année. Pour les géologues, la situation est grave. Des incertitudes pèsent sur l'alimentation en eau potable de 60 000 foyers. Pendant la période estivale de 2019 et de 2020, on est même arrivé pendant plusieurs semaines à avoir 0 litre.
c'est-à-dire un assèchement complet. Et donc, on va assister probablement à des catastrophes environnementales très importantes si la situation ne perdure comme ça. Si rien n'est fait, ce spécialiste affirme que dans 5 ans, la source Volvic sera tarie. Dans la suite de ce journal, une promenade au paradis de la faune et de la flore. Le jardin Massard vient d'être rénové pour fêter ses 100 ans. Amateurs de cirque et de spectacles de rue, Namur en mai est fait pour vous. Le festival retrouve des couleurs après la pandémie. Simon Brem nous en parlera tout à l'heure. Et puis, la complicité peut sauver des vies. Des chiens avec leur maître s'entraînent pour le sauvetage en milieu aquatique. Partons tout d'abord pour le Royaume-Uni. Le pays est en effervescence à 1 semaine du jubilé de platine d'Élisabeth II. 70 ans de règne, c'est du jamais vu. Plusieurs célébrations sont prévues et les préparatifs vont bon train, notamment dans le village de Windsor, l'une des résidences royales. Laura Calmus et Anaïs Cordoba se sont rendues sur place. À Windsor, la foule et l'ambiance des grands jours sont déjà là. Venus voir la relève de la garde au pied du château, ces Britanniques trépignent d'impatience à l'approche des célébrations du jubilé. This is really special, obviously because of the age of the Queen and the length of time she's been on the throne. So yes, it is very special. She should be incredibly proud of everything she has achieved, and I hope that the Jubilee is an opportunity that she can see how proud all of us are of her as well. Pour les commerçants, l'événement est une aubaine après 2 années de pandémie, comme pour Daniel, le grand magasin historique de Windsor, qui a redécoré toute sa vitrine aux couleurs du jubilé. Tea towels have been selling really well for us this year. They're just some timeless memorabilia that people can keep in their kitchen. They're affordable. We've actually sold out of quite a few lines of tea towels and had to reorder some in. Essuie-mains à 15 €, tasses à 45 €. Malgré des prix assez élevés, ce magasin a déjà vendu plus d'objets souvenirs que pour le mariage de Harry et Meghan en 2018. Jubilee is once in a lifetime occasion, so there's a novelty to it. Obviously it's to do with the royal family. It's very exciting. I wouldn't say it's the same level of busyness as Christmas yet, but we're yet to have the Jubilee week. Et pour que la ville soit sur son 31 pour le jubilé, certains habitants s'activent, comme ces résidents qui ont créé une association pour redécorer le centre-ville de Windsor. Aujourd'hui, ils sont venus débroussailler et replanter des fleurs dans ce petit jardin au pied du château. The Queen's here, and also this has been her home since she was a girl. So we consider it particularly important. We know she's got her business headquarters in Buckingham Palace, but she comes back to Windsor as her home. Pour les habitants de Windsor, au-delà de la fête, le jubilé de platine est surtout l'occasion de rendre honneur à cette voisine exceptionnelle, la reine. Voilà, dans un instant, la météo de Caroline Dossogne, juste après affaire conclue. J'espère que vous profiterez bien de votre après-midi. On aura le plaisir de se retrouver demain à 13h.